partir de 600, 700, 800 et autour de 1000, il y a l'ère des cathédrales. Voici la cathédrale de Strasbourg. C'est juste spectaculaire, tout en pierre taillée. La cathédrale de Reims en 1200, il me semble. Il n'y a pas que la France, les cathédrales, il y en a partout. Faite en 1300 en Angleterre, qui était la structure la plus haute du monde. Avant, il y avait une flèche qui s'est écroulée. Voici l'arrière, féerique, exceptionnelle, construit en 1300. Celle de Cologne, je crois que c'est la plus haute du monde. Au niveau des dates, on nous dit 1342. En tout cas, voici le résultat. Cette splendeur, c'est magnifique. Ça, c'est l'église de Westminster. Tout le quartier est construit de cette façon. Le palais de justice de Rouen, fait en 1499, avec ce style si spécifique. Il y a l'époque des châteaux. On est en 1560, voilà le château de Chantilly. On revient, Venise, Teotihuacan, ces gens-là étaient capables de tailler sur l'eau et de construire. Quand j'ai vu le château de Chambord, on revient sur la même chose. À l'époque, ils construisaient ça, on voit la précision. On arrive en 1500-1600, c'est la basilique de Saint-Pierre de Rome. Les coupoles sont gigantesques, l'échelle est incroyable. L'intérieur, là on voit les coupes, les détails, 1500-1600. Il y a la fameuse cathédrale de Saint-Paul de Londres. On arrive à 5700, début 1800, ça ne s'arrête pas là. Pour en témoigner, il y a le Panthéon de Paris. Donc construit entre 1750 et 1790, on voit qu'ils ne se sont pas arrêtés là. Taille des murs. Il y a le musée du Louvre. Voici les sculptures. Il y a tellement de choses à voir. À l'intérieur, c'est tout droit sorti d'un autre monde. Il n'avait aucune limite. Alors justement, 1800, il va se passer quelque chose que je n'arrive pas à expliquer. Donc ça, c'est un édifice. Mais en fait, il faut se détacher de ça. Les constructions, c'est des milliers, voire dans le monde, des millions. Mais il y a Barcelone. Le niveau d'ingénierie, l'échelle est démentielle. Voici Washington. Le niveau de développement est juste spectaculaire. Mexico City, qui reprend cette planification démentielle. 1800, c'est l'aboutissement, c'est la démesure. Donc voici La Plata en Argentine. Ce qu'il y a, 1850, on a les premières photos. Rien dans les toutes premières photos ne montre qu'il y a quelque chose qui est en marche, qui va pouvoir construire les plus grandes villes du monde, les plus grands accomplissements, et qu'il n'avait même la planification pour faire tout ça. Les charrettes en bois partout. Devant nous, Barcelone, en 1888. Un grand hôtel, il s'appelle le Grand Hôtel International, qui a été construit pour accueillir les gens de l'exposition universelle. Ce palais, on le voit, il est exceptionnel. J'ai fait mes petites recherches, donc 5000 mètres carrés, et on le voit ici écrit, construit dans un temps record en 53 jours. Et ensuite, démoli, une fois l'exposition terminée. Ce grand hôtel de Barcelone illustre bien, en 1888, ces incohérences totales. Il y a cette histoire de la Tour Eiffel. Cette construction, en 2 ans, on a les étapes. La tour qui est perchée à 300 mètres de hauteur. Mais il n'y avait pas que la Tour Eiffel qui était construite, puisque c'était l'exposition universelle de 1888. Mais tout était construit, on voit derrière les palais. Après voilà, on va chercher les photos. Il y a des constructeurs, voilà ce qu'il y a. Mais il y a un côté ubuesque, avec des petits marteaux, des petites planches, les petits fils qui tirent. On va passer aux États-Unis. C'est l'hôtel de ville, la mairie de Philadelphie. La statue qui est en haut est aujourd'hui la statue la plus haute jamais construite sur un bâtiment. Elle fait 11 mètres de haut et pèse 27 tonnes. On voit, ils ont fait des églises à côté. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que en 1960, on a voulu la détruire. Elle n'a pas été détruite. Pourquoi ? Parce qu'on s'est dit que c'est trop compliqué. Trop cher et trop compliqué. En 1960, la détruire, on n'imagine pas le faire. En 1870, par contre, on l'a construite. Le symbole, c'est l'Empire State Building. En 1930, c'est un monstre. Pour la petite anecdote, voici l'hôtel qui était à la place de l'Empire State Building. On voit la taille de l'hôtel, les détails, on voit tout. Ils ont détruit ça. Apparemment, ça a été une œuvre incroyable pour recycler. Tout est fait en marbre, en granit. Derrière, on s'est dit, tiens, si on faisait l'Empire State Building. Construction, le 26 juin 1930, quasiment terminé en novembre. Donc en fait, ça a pris que quelques mois. On voit, on a quelques photos de construction. Ils ont leur petite grue là à fil. Quelques mois, on monte toujours plus.
102 étages, 443 mètres d'altitude, sans technologie, construit en quelques mois. Quelque chose dont il faut parler, c'est le métro. Là, on voit que le tout premier métro au monde, c'est 1860, il a été fait à 58 mètres de profondeur. Quand on réfléchit au métro, c'est absolument incroyable. La profondeur, creuser le sol, le retirer. Aujourd'hui, il faut des escalators pour y aller. Ici, on voit l'Opéra Garnier. On voit ici écrit 3 lignes de métro se sont reliées. Ils se sont pas contentés de faire une petite ligne. Ils sont descendus, ils ont relié des lignes. Quel travail a été nécessaire? 150 km de réseau de métro qui ont été faits à Paris. Mais aux États-Unis, c'est pareil, c'est des centaines de kilomètres de réseau. Et les photos, là, on a la date, 1915. Mais donc, vous en étiez là en 1915. Parce que là, on voit qu'ensuite, il faut tout renforcer en métal. C'est des galeries entières électrifiées. Ça demande des technologies que nous ne voyons pas du tout. Est-ce que ces photos sont convaincantes? Moi, je ne trouve pas. Alors, on a quand même les petites grues, ça c'est les années 10-20, très bien. Mais les temps annoncés et les performances réalisées, ça colle quand même pas. Les photos du Titanic et des gros bateaux, c'est exactement la même chose. Donc ça, c'est le Titanic 1911. Mais avant, il faut construire toutes les usines qui vont permettre de construire le bateau. Donc il y a le bois, il faut faire la cale qui sera renforcée en métal. Donc ils fixaient le bout de métal comme ça, là, à la main, au marteau. Et on faisait les plus gros bateaux du monde qui traversaient les océans. Les pales, les hélices, tout est fait en métal. Il y a aussi les déplacements. On nous met des photos. Voici l'acheminement des matériaux qui ont servi à construire tous les bateaux géants début 1900. Il y a quelque chose qui ne va pas du tout dans le décalage entre les photos et les réalisations. On voit ce que ça donne. Ils en faisaient plusieurs à la fois. Ce que les gens ne savent pas, c'est que des bateaux, il y en a des centaines, voire des milliers ont été faits. Toutes les grandes découvertes du monde, que ce soit les différents moteurs, bien sûr on peut parler de l'appareil photo, la vidéo, c'est à partir de début 1900 que ça explose, la téléphonie, l'automobile, tout ce qui est montgolfière, transport aérien et l'aviation. On voit que début 1900 c'est le tout début, là on voit qu'en 15 ans les avions se perfectionnent jusqu'à atteindre un niveau des avions qu'on connaît aujourd'hui tout simplement. Tout part de cette époque. Donc que ce soit au niveau de l'architecture, intérieur, extérieur, toutes les technologies de déplacement, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette époque? Qui étaient ces gens?